Bonsoir à nos internautes. Vous êtes sur les plateformes numériques du Nouveau Mouvement Populaire et nous sommes encore avec notre invité de marque, un invité qu'on ne présente plus, le président national du Nouveau Mouvement Populaire, M. Banda Kani. Et nous avons pris ce format d'habitude très sérieux, communication spéciale, pour discuter de sujets d'importance capitale. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Mpek. Bonsoir à toute l'équipe technique qui est à pied d'œuvre pour nous mettre au niveau des standards exigibles et exigés. Et merci à tous les internautes qui ont accepté de nous accompagner jusqu'à présent. On leur doit tout ce parcours. Leur fidélité, leur engagement nous honorent, en même temps qu'ils nous obligent à beaucoup de travail, à beaucoup investi dans l'excellence pour être à la hauteur de leurs espérances. Donc, je voudrais les saluer particulièrement. Je salue tous nos abonnés qui ont commencé à s'investir dans le travail de fréquentation de toutes nos plateformes. Il faut fréquenter toutes nos plateformes parce que c'est une exigence de sécurité. Face à la censure. La censure, de très très haut niveau, nous sommes attaqués à un niveau très élevé, ce qui indique que notre discours est une menace pour tous ceux qui sont contre l'avènement d'un monde meilleur. Donc, nos abonnés et tous ceux qui croient à ce que nous faisons doivent être des militants de la sécurité de nos plateformes. Et la meilleure façon de le faire, c'est s'habituer à fréquenter désormais toutes nos plateformes pour nous permettre d'être agiles face à la censure et aux diverses attaques dont nous faisons l'objet. Nous rappelons aussi que le Nouveau Mouvement Populaire, dans ses plateformes, compte beaucoup de comptes partout. Un compte Twitter, un compte Telegram, un compte Rumble, deux comptes Facebook. Et nous sommes partout. Nous sommes partout. Et nous demandons à nos internautes de se diversifier. Tout à fait. Monsieur le Président, nous allons entrer de plein fouet parce que nous sommes là pour une information très capitale et très sérieuse. Monsieur le Président, en date du 10 mars, dans la ville de Bafoussam, la tombe d'Ernest Ouandjé, leader historique de l'UPC, a été profanée par des individus encore non identifiés jusqu'à présent. Monsieur le Président, vous êtes un héritier de la lutte de l'UPC. Qu'est-ce que cela vous fait de prime abord? C'est un double assassinat, un triple assassinat d'ailleurs, dont est victime le président Ouandjé par les forces obscures, anti-UPCistes, anti-patriotes, anti-camerounaises. C'est une grosse attaque, c'est une profanation, non seulement de la mémoire du patriotisme camerounais, mais de la mémoire de tous les hommes pris de justice. Depuis que le monde est monde, de tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour faire du monde un endroit où il faut faire bon vivre, pour faire du monde un endroit plus meilleur que ce que nous avons. Donc le NMP condamne avec sa dernière énergie cet acte odieux, la profanation de la tombe d'un être humain, qui plus est, en plus, est un héros national, reconnu à ce titre par la nation, est un sacrilège. C'est un sacrilège. Vous comprenez ça si vous voyez la manière avec laquelle la communauté juive gère et a réussi à imposer à la mémoire de l'humanité et à toute l'humanité l'entretien permanent d'un souvenir, mais aussi d'une vigilance à l'égard des victimes juives de la Shoah. Si vous comprenez ça, si vous avez prêté de l'attention, n'est-ce pas,
détermination des Juifs à ne pas laisser impunis tous ceux qui de près ou de loin étaient liés à la Shoah. Vous comprenez le sentiment qui m'habite et qui devrait habiter tous les épaissistes du monde entier, tous ceux qui sont de près ou de loin attachés à la lutte pour un monde meilleur. Cette profanation est la preuve qu'on n'a pas affaire à le mouvement anti-Wandé, anti-patriotique, qui s'est cristallisé autour de l'insulte, du déshonneur que Wandé a subi de la part des réactionnaires camerounais, avec en tête un triste individu sur lequel je ne voudrais pas revenir. C'est-à-dire que tout ça montre qu'on n'a pas fait un truc isolé. C'est une grande organisation qui est derrière. Vous êtes là même dans le cœur de notre émission. Oui. Quelle est la signification symbolique de cet acte? Au niveau symbolique, je l'ai dit, il s'agit de violer la mémoire nationale. On viole la mémoire nationale. Il s'agit de profaner la mémoire nationale, de déboulonner des héros, des mythes fondateurs de l'histoire moderne de notre pays et de la construction de notre nation. C'est comme si en France, on s'attaquait à De Gaulle, le qualifiant de bandit, si on prend le cas de la France. C'est comme si quelqu'un s'amusait, c'est comme si un Américain conscient de son statut d'Américain, s'amusait à qualifier les pères fondateurs de l'État américain. Abraham Lincoln, etc. Je dis bien un Américain conscient, un Américain pur et dur, de bandits, de criminels, de génocidaires. Donc dans leur cas, ils méritent de tels noms. Mais vous ne verrez pas un Américain qui est conscient de son américanité traiter ces gens-là de bandits. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle la gestion de la mémoire nationale. Avec tout ce que cela comporte dans l'émergence d'un véritable sentiment national, l'émergence d'une conscience nationale, d'une conscience historique. Donc, au niveau du symbole, on a affaire à... C'est un crime totémique. Et dans le jargon, c'est ça veut dire. Quand vous tuez le symbole, ici, vous avez tué le réel. Vous avez tué le réel. Donc, ce n'est pas seulement à Wandé qu'on s'attaquait, à ses descendants comme nous, à tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire, à leur héritage qu'ils ont légué à la postérité. C'est même ça qu'on veut détruire, en attaquant, en désacralisant la figure de Nes Wandé, en le diabolisant, en le déshonorant. C'est ça la dimension symbolique. Alors, la véritable question de savoir à qui profite le crime. C'est ça la véritable question, Monsieur le Président. Le crime profite à celui qui est venu nous imposer une commission mixte pour trafiquer la mémoire camerounaise. Pour aller là du président français Emmanuel Macron. Appelez-le comme ça si vous voulez. Donc, c'est à lui que ça profite. Aux réactionnaires camerounais, à tout l'endocolonial camerounais qui ne veut pas, n'est-ce pas, qui ne souhaite pas que la nouvelle génération s'approprie. Vous avez parlé tout à l'heure de galaxie. Oui, j'ai lu d'abord l'endocolonial camerounais et sa périphérie. Sa périphérie constituée de soi-disant opposants, de soi-disant leaders d'opinion, etc. C'est tout ça, pas, qui ont intérêt à ce que ce crime soit fait et qu'il demeure impuni. On ne comprend pas ça si on n'a pas bien saisi la signification du retour au premier plan du panafricanisme et ses résultats et la peur, non seulement qu'il inflige, qu'il fait, n'est-ce pas, aux prédateurs internationaux, mais surtout à l'endocolonial local. Donc c'est tout ça. Donc le crime, on sait à qui il profite. Donc si l'État veut garder un minimum de crédibilité en la matière, il doit rapidement faire la lumière sur tout ça. Encore qu'il a réhabilité ses héros nationaux. Cette réaction mièvre de l'État, Monsieur le Président, est incompréhensible. La valeur de cette réhabilitation est à l'épreuve là. Et à l'épreuve, il faut que l'État fasse la lumière sur tout ça,
que les cofondateurs soient identifiés et arrêtés. Si l'État veut avoir un minimum de crédibilité, quant à sa volonté, assumée ou pas, d'incarner la nation, d'être en phase avec l'histoire du pays. Si nous parlons de mouvements historiques, l'histoire, on n'est pas au niveau ici de ressentiment villageois, de ressentiment tribal, on parle de l'histoire. Et l'UPC est le mouvement historique de notre pays. En disant, c'est de l'âme immortelle que Camerounais, on ne peut rien. C'est un fait, on ne peut rien. Donc, si l'État veut garder un minimum de crédibilité, si on veut donner du sens à la parole présidentielle en la matière, il faut que l'État retrouve rapidement les cofondateurs et qu'ils répondent de leurs actes. Et deuxièmement, que l'État lutte réellement contre les tribalisateurs, ceux qui, n'est-ce pas, non seulement violent la loi en profanant les figures réhabilitées et élever la dignité de grandes figures nationales, mais aussi, n'est-ce pas, que l'État applique ses propres lois telles qu'il les a consacrées, les législateurs l'ont consacré en ce qui concerne la répression du tribalisme, etc. Donc c'est tout ça qui est au cœur de cette affaire. Monsieur le Président, sans faire un procès d'intention, politique, hein. Oui, sans faire un procès d'intention à l'État, est-ce que l'État ne serait pas en train d'encourager ça de manière tacite? Si, moi je donne ma position claire. Depuis que cette affaire a commencé, ma position est claire, l'État refuse d'appliquer ses propres lois. Les tribalistes sont connus, ils sont impunis, on ne les touche pas. Pour quelle fin? Mais pour des fins, je te vous dis, pour des fins politiques? Bien sûr, bien sûr. On est on est à la veille d'une élection présidentielle. L'État joue sur la corde la plus sensible, à savoir être le garant de soi-disant minorités qui seraient menacées par les suprématismes qu'on voit ici et là. Et ça permet, n'est-ce pas, à ces gens de gagner sans convaincre, qui n'ont pas une vraie discussion politique digne d'une élection présidentielle, etc. Donc, à très peu de frais, l'État a réglé la question de l'élection présidentielle. Mais c'est jouer avec le feu. Parce que cette accumulation, l'accumulation de... Frustration. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que des frustrations, l'accumulation des larves tribalistes font du Cameroun un volcan qui peut exploser un jour. C'est pas ça l'héritage que le président Biya voudrait léguer au Camerounais. Ce n'est pas ça, si j'ai bien compris, la raison d'être de sa politique. Donc on voit tout ça là, c'est ahurissant ce qu'on voit. On a vu dire que c'est l'État qui organise même tout ça. Que l'État est l'organisateur de tout ça. C'est incroyable. Donc si l'État veut retrouver un minimum de crédibilité, qu'il applique ses propres lois en la matière, qu'il montre que la réhabilitation n'était pas une phase, un acte artificiel. Que deuxièmement, que le président s'assure que ce qu'il dit est compris par ses collaborateurs, est compris par ceux avec qui il travaille. Et appliqué. Et appliqué, c'est ça qu'il s'agit. Donc ça ne peut pas honneur à notre pays. Ça ne peut pas du tout honneur à notre pays. C'est d'autant plus grave que les apprentis nazis camerounais, qui ont qualifié Wandi de bandits, le fils de Wandi fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, le fils de Wandi a fait une vidéo où il démontre que, il dit que le terrain de son père est volé, par une famille bien connue, la famille Kaji, est volée. C'est un acte symbolique. Il est fort, mais il est symbolique dans le sens où il prend le contre-pied et il décrédibilise les discours tribalistes et la manière dont la question de la terre a été posée par les néo-nazis camerounais. On voit très bien qu'on a affaire à une lutte de classe. Ce n'est pas une affaire qui a d'ailleurs mis la prédation foncière intra-village, intra-communautaire, qui est passée sous silence par ces apprentis nazis, sous silence. Le cas de fils Wandé, qui lui dit qu'il n'a jamais parlé, qu'il après que son père les a sacrifiés pour le Cameroun, il le dit. La ressemblance avec son père est tellement frappante. Il dit que son père les a sacrifiés, que lui n'a même voulu parler, mais ne peut pas laisser qu'on vienne voler le terrain de son père. Et qui est accusé? C'est une famille bien connue. De l'establishment. Voilà, de l'establishment. Donc, ces différents rebondissements autour de la figure de Nes Wandé et maintenant autour de sa famille dévoilent le vrai visage de l'État et de cette classe politique qui est incapable d'être à la hauteur des enjeux, s'abîme, s'abaisse, se déshonore en facilitant, n'est-ce pas,
l'installation d'un tribalisme répugnant, honteux pour un pays comme le Cameroun, qui a cette, diversité culturelle, qui a cette raison culturelle, n'est-ce pas, qui ne peuvent tenir que par la capacité, n'est-ce pas, à, à construire un vivre ensemble qui est impossible sans le dépassement tribal, qui a déjà été réalisé dans notre pays par le mouvement historique de l'UPC, mais par les mariages mixtes, par les plaçages interethniques, etc. On ne comprend pas pourquoi les élites ne peuvent pas suivre ce mouvement. Vous avez dit que... On comprend quand on se rappelle qu'on a fait un endocolonial. Notre avenir, c'est l'universalité. C'est l'universalité, c'est le dépassement tribal. Nos villages, nos tribus sont notre passé. Mais notre avenir, c'est le dépassement tribal, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, c'est le monde. Mais, bon, on comprend tout ça quand on connaît la nature de l'endocolonial camerounais. Il est fondamentalement réactionnaire. Fondamentalement réactionnaire. Monsieur le Président, nous arrivons là au thème de notre émission. Quel est votre mot de fin? Non, vive Ernest Ouandjé. La figure de Ouandjé est... On ne peut pas le déshonorer. On ne peut pas rabaisser la figure de Ouandjé et les pères fondateurs du Cameroun. Ce sont les véritables pères fondateurs de notre nation. Je vous ai dit que ça... Je vous rappelle, je vous ai dit, je pense que vous allez exploiter cette sortie que nous avons faite sur la question. Nous avons dit que le régime politique actuel, comme le régime précédent, souffrait d'une véritable crise de légitimité historique. Nous avons dit ça. Bon, c'est toutes des maladies politiques et historiques produisent ce type d'effets. Les effets comme ça, la réaction. On n'aime pas le tribalisme où il n'existe pas, on le vivifie, pour empêcher tout discours national digne de ce nom, pour empêcher la consolidation, la transmission de la conscience historique, qui est la seule capable de faire émerger une nation, etc. Donc, c'est parce qu'il y a cette maladie historique qui frappe par l'État néocolonial camerounais et ce régime, qu'on voit de tels spasmes, le mot spasme a tout son sens, de telles éruptions réactionnaires, de tels spasmes, n'est-ce pas, où les néo-nazis viennent s'exhiber sur la place publique en essayant de rabaisser une figure mondiale comme un Ouandjé. Où il y avait Ouandjé, Boumie, appartiennent au panthéon de l'histoire universelle. Ils ont des effigies dans le monde entier. Vous allez en Guinée-Conakry, des lycées sont consacrés, des places publiques sont consacrées au Euro-Camerounais, vous allez partout en Algérie, partout. C'est une honte. Donc, ce n'est pas deux Tintins apprentis nazis qui vont rabaisser la figure de Ouandjé. Nous avons expliqué quelle est la postérité des héros camerounais. Ils ont une postérité politique, une postérité intellectuelle, historique, qui est trop grande, n'est-ce pas? Et nous comprenons que les néo-nazis camerounais ne soient pas puissent se mettre à cette hauteur et il ne reste qu'à tromper l'histoire, à mentir et à salir la mémoire des pères fondateurs de la nation camerounaise. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien exclusif sur la profanation de la tombe d'Ernest Ouandjé, leader nationaliste. Vive Ernest Ouandjé et vive les pères fondateurs. Vive les pères fondateurs. Vive Moumien, Osenda Fana, Abel Kingé, etc. Ils viennent de partout. Vive tous nos héros nationaux. Martin Paul Samba, Douala Mangabel, le signataire du traité Germano Douala, tous nos héros dans la région du Nord-Ouest, dans le combat des Bakpéry, pour leur terre, etc., du Sud-Ouest, etc., dans le Nord, qui sont opposés de manière héroïque à la pénétration allemande, etc. Je vous dis que le Cameroun, c'est une terre des héros. C'est une terre des héros. Toutes les régions du Cameroun, tous les peuples du Cameroun ont donné leur fils pour les combats, n'est-ce pas, d'émancipation nationale. Tous les régions du Cameroun. C'est pour ça que le bétisme, c'est une vision vraiment nationale. Et vous voyez très bien face à ça, ceux qui savent que non, jamais mené un combat, jamais mené un vrai combat, vous comprenez pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi ils sont comme ça. Ils sont très nerveux, ils sont violents, ils sont impulsion ténébreuse pour le travail de l'intérieur. Nous comprenons ça. Merci, Monsieur le Président, et à très bientôt.